Merci d'être venu ce matin pour assister à l'ouverture de ce colloque. Donc ce colloque, c'est un colloque combiné, hein, c'est un colloque de chair qui est combiné à un projet de mon collègue et ami Alain Berthoz, qui souhaitait aussi organiser à la veille des Jeux Olympiques un colloque au Collège de France sur le mouvement. Et je remercie aussi évidemment tous les participants qui ont accepté de venir, et certains de très loin, pour présenter leurs travaux. L'homme est un primate très particulier, hein. C'est un primate qui coûte cher du point de vue métabolique, en particulier à cause de son cerveau qui est très développé et très coûteux en énergie. Et donc, ces caractéristiques l'ont amené à des ajustements adaptatifs tout à fait particuliers. En particulier sur le plan justement énergétique. Et donc, ces ajustements, ça concerne notamment la locomotion. Et il va être question beaucoup de locomotion aujourd'hui. Ça concerne aussi le métabolisme basal, qui est plus élevé chez l'homme que chez d'autres primates, et on va avoir l'occasion d'en parler aujourd'hui. Ça concerne aussi son régime alimentaire et son comportement, et en particulier ses comportements de prédation, puisque nous sommes des singes carnivores, plus carnivores que les autres, et pour cela, nous avons en particulier développé une adaptation à la course d'endurance qui n'est guère présente dans le reste des primates. Et on va avoir l'occasion d'entendre parler de cela ce matin même. Voilà, donc j'espère que ce programme va vous intéresser. La première journée est consacrée plutôt à ces aspects adaptatifs, évolutifs. Et puis, évidemment, tout cet aspect de mouvement et d'activité physique, c'est quelque chose qui s'exprime aujourd'hui, non pas dans la chasse aux grands ongulés, mais dans des activités physiques, et en particulier dans le sport. Et l'homme qui est, encore une fois, un primate très particulier, capable de performances tout à fait remarquables. Et donc, il y a tout un versant de la connaissance qui s'intéresse au sport et à l'optimisation du mouvement, à l'analyse du mouvement. Et donc, on va consacrer plutôt la deuxième journée de cette réunion à ces aspects-là. Et le professeur Alain Berthoz va vous en dire un mot dans quelques instants. Voilà, sur le plan pratique, les communications sont des communications autour de 20 minutes. Bon, on n'est pas une minute près, hein, et on va ménager un petit temps ensuite pour répondre à des questions, alors soit des participants, soit du public. Et puis il faut changer de micro, changer de présentateur. Il y aura des pauses café. Et puis, il y aura pour les participants, donc un déjeuner qui est organisé au collège. For the participants, there is a lunch organized at the Collège de France, so don't disappear at lunchtime. We have to gather to go for lunch. And there will be also a dinner tonight. I hope you got the information about the restaurant where we are supposed to gather. J'espère que vous savez où nous devons nous retrouver. Voilà, encore merci. Je vais passer la parole à Alain Berthoz, donc, qui est le co-organisateur de ces journées et qui s'est énormément investi, et j'en remercie grandement. Merci Jean-Jacques. Bonjour. Hello. I'm sorry, I'm going to speak in French. Merci beaucoup Jean-Jacques. Je suis très reconnaissant à Jean-Jacques Hublin d'avoir accepté de placer cette réunion dans le cadre de sa chaire, dans le cadre des événements de sa chaire annuelle, et ainsi de nous
proposer, de nous offrir une occasion absolument unique, je crois, de confronter des approches du mouvement entre les paléoanthropologues, d'une part, et d'autre part, des spécialistes du monde des neurosciences, mais aussi du sport, puisque la journée de demain sera consacrée à la fois pour la matinée aux aspects de neurosciences du mouvement, disons, biomécanique aussi, et l'après-midi à des approches très nouvelles, comme celle que va proposer notre collègue Marie-Paule Cany sur les aspects des voies numériques, par exemple, et puis des spécialistes du sport qui vont représenter l'INSEP, c'est-à-dire le grand organisme, le grand centre qui, dans le bois de Vincennes, forme les athlètes olympiques qui vont concourir pour les Jeux olympiques. En effet, nous avons souhaité que, en parallèle avec les Jeux olympiques, il y ait des manifestations scientifiques interdisciplinaires sur ces sujets. Et je mentionne tout de suite que le 1er octobre, l'Académie des sciences organise, avec le secrétaire perpétuel Antoine Triller, nous organisons un colloque sur handicap, sciences du sport, sciences du mouvement et sport, qui, lui, sera autour des questions des Jeux paralympiques et de la capacité extraordinaire qu'ont ces athlètes en situation de handicap à intégrer ces artefacts et faire des performances inouïes, ce qui pose des problèmes extraordinaires à la fois pour le cerveau mais aussi sociétaux. Donc merci à tous. Je voudrais remercier aussi, en notre nom à tous les deux, nos sponsors, et en particulier l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice et son directeur général, Marc Soubiran, qui a bien voulu nous aider, en particulier qui nous offre le dîner de ce soir. Donc merci aux orateurs qui vont venir dans ces journées. Merci à ceux qui sont levés tôt pour venir déjà ce matin. Et bonne journée. Merci bien. Merci.